Donc du coup, pour que le Shiba Inu atteigne 1 dollar, il faudrait que la capitalisation boursière du Shiba Inu soit égale au... Dans cette vidéo, on va voir si le Shiba Inu peut vraiment atteindre 1 dollar. Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va ensemble faire un exercice simple pour que vous puissiez comprendre comment faire pour savoir si le Shiba Inu a du potentiel pour atteindre les 1 dollar ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question de savoir si le Shiba Inu peut atteindre 1 dollar, etc., etc. Donc je me suis proposé de répondre à cette question dans cette vidéo pour que vous également puissiez voir quelle est l'analyse que j'ai utilisée pour pouvoir savoir s'il y a du potentiel pour que le Shiba Inu soit 1 dollar. Alors la première chose, c'est de définir d'abord c'est quoi le Shiba Inu. Déjà, c'est un shitcoin. Un shitcoin, c'est une crypto-monnaie qui n'a pas un réel projet derrière. Quand on parle de Shiba Inu, très souvent les gens se fâchent parce que justement, il y a un projet qui semble être. Mais réellement, ce n'est pas un projet qui vient résoudre un problème. Un projet crypto-monnaie doit répondre à un besoin. Mais le besoin auquel Shiba Inu vient répondre n'est pas existant. Ou alors, il n'est qu'apparent. Du coup, il faut savoir que le Shiba Inu, il a été créé à la base pour venir tuer le Dogecoin. En fait, le Shiba Inu, c'est le Dogecoin Killer. On va l'appeler comme ça, le Doge Killer. Donc, il est venu pour tuer le Dogecoin. Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas encore été le cas. Le Dogecoin est toujours en tête de liste, dans en tout cas le classement des shitcoins. Mais il y a du potentiel, on ne va pas se mentir. Il y a une grosse communauté derrière le Shiba Inu. Et cette communauté-là, vraiment, peut aller décrocher la lune pour ce token-là. Donc, on va commencer notre analyse en allant d'abord dans le CoinMarketCap. Déjà, il faut comprendre que c'est la référence lorsque vous voulez avoir des informations sur une crypto-monnaie. Allez ici dans CoinMarketCap ou dans CoinGecko. Tapez dans la barre de recherche le nom de la crypto-monnaie que vous voulez et regardez les informations qui sont fournies par le site, des informations qui sont vérifiées et qui sont fiables. Donc du coup, ça vous permettra de pouvoir analyser n'importe quel token. Donc déjà, première information, le Shiba Inu actuellement il est à la 15e place dans le CoinMarketCap. Je précise que j'ai fait cette vidéo là le 8 mars 2022. C'est la journée internationale des droits de la femme. C'est pas la journée de la femme, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui confondent les deux. Non, c'est la journée des droits de la femme. Donc du coup, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est un jour où le Shiba Inu a un certain prix. Dans quelques temps, le Shiba n'aura plus le même prix. Donc, cette vidéo-là, elle est relative à lorsque vous allez la voir. Donc, du coup, là, je vais prendre les informations du prix en temps réel. N'allez pas me dire dans les commentaires, dans 2 ans, 3 ans, que non, machin, c'est possible. Alors que là, on est en 2022. Donc, peut-être que vous allez voir ça en 2040, 2050. Voilà. Alors, on peut commencer. Actuellement, le Shiba Inu est à 0,00022 dollars. Et la première chose qu'on regarde, c'est la capitalisation boursière. Et ensuite, on va regarder le nombre de tokens en circulation. C'est comme ça qu'on va pouvoir définir le rapport qualité-prix. Bon, pas qualité-prix, mais le rapport entre le prix et la quantité de tokens en circulation. Donc, la capitalisation boursière du Shiba Inu, c'est 12 milliards de dollars. Il faut comprendre que sur CoinMarketCap, les crypto-monnaies sont placées par ordre de capitalisation boursière. Donc, du coup, si une crypto-monnaie est hautement placée, c'est parce qu'elle a plus de capitalisation boursière que les cryptos qui sont en bas. La capitalisation boursière, c'est en fait la quantité d'argent qui a été investi dans le token, dans les pièces en circulation. Il faut bien faire la différence parce que c'est pas parce qu'un token est existant que tous les jetons de ce token-là sont en circulation. La capitalisation boursière ne tient compte que des tokens en circulation, donc des tokens qui sont sur le marché. Donc du coup, lorsqu'on te dit que voilà, le Bitcoin est numéro 1, c'est parce que le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie qui a la plus grande capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies qui existent sur le marché. Parce que tous les tokens sur le marché des crypto-monnaies représentent une certaine valeur par rapport au nombre d'investisseurs qui ont investi à l'intérieur. Donc du coup, il faut bien comprendre que le classement de le CoinMarketCap, il est relatif à la quantité d'argent qui a été investi dans les tokens en circulation, donc relatif à la capitalisation boursière des projets. Donc du coup, c'est pas du tout une affaire de projet intéressant, c'est pas du tout une affaire de fiabilité, c'est une affaire de capitalisation boursière. Donc une crypto-monnaie peu fiable, mais dans laquelle on a investi énormément d'argent peut être en haut du classement. Donc du coup, il ne faut pas vous tromper en pensant qu'en investissant dans les 100 premiers tokens du CoinMarketCap, vous allez forcément gagner. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la fiabilité. La capitalisation boursière, c'est la quantité d'argent qui a été investi. Donc du coup, c'est tout. Donc on a la capitalisation boursière du Shiba Inu qui est égale à 12 milliards de dollars.
Et ensuite, le nombre de tokens Shiba Inu en circulation, il y en a plus de 549 trilliards de tokens en circulation. 549 trilliards. Est-ce que vous imaginez un peu? Le Bitcoin n'a que 28 millions de tokens en circulation. Shiba Inu a plus de 549 trilliards. Imaginez un peu la quantité de pièces que ça fait. Et on va dire que le Shiba Inu a été créé justement pour venir concurrencer le Dogecoin. Donc en fait, lorsque certaines personnes pensent que le Shiba Inu va atteindre 1 $, c'est parce qu'ils le mettent en concurrence avec le Dogecoin. Mais on va voir un peu combien de tokens a en circulation le Dogecoin. Donc le Dogecoin actuellement, il est 13e du CoinMarketCap et il y a 139 milliards de tokens en circulation. Bon, 139 milliards de tokens en circulation par rapport à 549 trilliards de tokens en circulation. Regardez un peu l'écart de tokens en circulation. C'est trop. C'est vraiment un écart extraordinaire. Donc du coup, lorsqu'on regarde le prix du token Dogecoin, le Dogecoin il est à 0,1 $. On a la possibilité et l'espoir de se dire qu'il peut arriver à 1 $. Ça c'est clair. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le prix d'un token, il est simplement relatif à la capitalisation boursière divisée par le nombre de tokens en circulation. Donc, tu vas prendre la capitalisation boursière divisée par le nombre de tokens en circulation et tu vas avoir justement le prix du token. Donc, s'il y a trop de tokens en circulation, bien évidemment, ce sera compliqué d'avoir un token qui prendra beaucoup de valeur. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que là, par exemple, au niveau du Shiba Inu, on a plus de 549 trilliards de dollars. Et on ne peut pas comparer le nombre de tokens de Dogecoin avec le nombre de tokens de Shiba Inu parce que Shiba Inu a plus de 549 trilliards de tokens alors que Dogecoin n'a que 132 milliards de tokens. Est-ce que vous voyez un peu que c'est différent? Les trilliards et les milliards, c'est carrément d'autres stratosphères. Donc du coup, là, lorsqu'on va analyser une affaire de prix, on ne va pas se baser sur la quantité de tokens en circulation. Même si la capitalisation boursière du Shiba Inu était beaucoup plus élevée, arriver à 1 $, ce serait quand même compliqué. Parce que là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est comparer le Shiba Inu avec le Bitcoin pour que vous puissiez un peu avoir une idée claire de ce que je suis en train d'expliquer depuis. Donc, admettons qu'il y a 549 trilliards de tokens Shiba Inu en circulation. Ok. Mais imaginons que, bon, on va enlever la capitalisation boursière du Shiba Inu en soi et on va prendre la capitalisation boursière du Bitcoin. Donc, on prend la capitalisation boursière du Bitcoin et on la met au niveau du Shiba. Donc, du coup, on va faire le nombre de tokens Shiba en circulation qu'on va diviser par le nombre de capitalisation boursière du Bitcoin. Même si on prend la capitalisation boursière du Bitcoin pour la mettre à Shiba Inu, on aura toujours un token Shiba qui sera à 0,0013 $. Donc, du coup, même si un jour, la capitalisation boursière du Shiba Inu atteint celle du Bitcoin, le Shiba Inu sera toujours à 2 zéros après la virgule. Vous voyez un peu le truc. Donc du coup, pour que le Shiba Inu atteigne 1 $, il faudrait que la capitalisation boursière du Shiba Inu soit égale au nombre de tokens Shiba Inu en circulation. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Ça veut dire que 549 trilliards de tokens Shiba Inu doivent être divisés par 549 trilliards de dollars, soit 700 fois plus que la capitalisation boursière du Bitcoin et 300 fois plus que la capitalisation boursière du marché des crypto-monnaies total. Est-ce que vous imaginez un peu ça? Pour que le Shiba Inu atteigne 1 $ avec la quantité de tokens en circulation actuellement, il faudrait que le Shiba Inu ait une capitalisation boursière 700 fois plus élevée que celle du Bitcoin et 300 fois plus élevée que celle de tout le marché des crypto-monnaies. De vous à moi, est-ce que c'est possible? Ça, c'est une question que je vous pose et je vous laisse vous questionner là-dessus. Maintenant, ce que je pourrais dire, c'est juste que le Shiba Inu peut perdre un token. Ça veut dire qu'il peut brûler certains tokens. Le Shiba Inu peut avoir un mécanisme qui fera en sorte qu'à chaque transaction, par exemple, chaque token sera brûlé et donc il y aura de moins en moins de tokens. Ça va augmenter justement la valeur du token. Avec le temps, justement, si on a de moins en moins de Shiba Inu en circulation, on aura également un prix de Shiba Inu qui pourra de plus en plus prendre de la valeur. Et donc, du coup, moins on aura de tokens, plus on aura de potentialité d'atteindre les 1 $ un jour. Mais avec les calculs qu'on vient de faire, on va dire que c'est quand même assez compliqué. La capitalisation boursière du Shiba Inu, comparé au nombre de tokens, l'écart est vraiment trop immense. Mais bon, on ne sait jamais. Les amateurs du Shiba Inu, peut-être qu'un jour ça atteindra 1 $. Là, c'est vraiment sur le très long terme, le temps que tous ces tokens-là soient brûlés ou alors que le marché des crypto-monnaies prenne encore de plus en plus d'ampleur. Mais en tout cas, c'était pour vous permettre d'avoir une idée claire justement de la question que vous vous posez très souvent. Est-ce que le Shiba Inu peut atteindre 1 $ un jour? C'est possible, oui, mais il faudrait d'abord qu'il y ait beaucoup moins de tokens en circulation et surtout que la capitalisation boursière du Shiba Inu soit beaucoup plus élevée.
Et donc, du coup, là, on aura peut-être un Shiba Inu à 1 $. Donc, si vous investissez en Shiba Inu, retenez toujours ce que j'avais dit dans la vidéo précédente sur pourquoi je n'investis pas dans les shitcoins. Il faut investir ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Peu importe la capitalisation boursière d'un token ou de son classement dans le CoinMarketCap, la capitalisation boursière n'indique pas du tout la fiabilité du token. Pas du tout, pas du tout. Je précise encore bien. Il faut investir ce que vous pouvez vous permettre de perdre pour que si jamais vous perdez, vous ne soyez pas à mal. Ne prenez pas votre salaire pour investir dans Shiba Inu en prétendant que voilà, quelqu'un m'a dit d'investir ou autre. Non, pas du tout. Investissez toujours. Moi, je conseille même, lorsque vous investissez dans un shitcoin, de prendre maximum 5% de votre capital de crypto-monnaie. Maximum 5%. Je vois beaucoup trop de personnes qui ont la majorité de leur portefeuille crypto-monnaie rien que bourré de Shiba Inu, bourré de Dogecoin, bourré de... Les gars, c'est des shitcoins. Faites très attention. N'investissez pas tout votre capital en shitcoin. Mettez vraiment une petite partie. Parce que vous savez que c'est des tokens très volatiles. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre beaucoup de valeur. Mais lorsqu'ils perdent de la valeur également, c'est très très grave. Ils peuvent perdre moins 95%, moins 99% des tokens en 2017 qui ont perdu autant. Donc du coup, faites très attention à vos investissements. Voilà, j'espère que je vous ai répondu à votre question. C'était Harley de Crypto Afrique Future. Pour ceux qui veulent rejoindre le groupe Telegram, n'hésitez pas à aller rejoindre le groupe Telegram des crypto-entrepreneurs africains. On se retrouve justement dans les prochaines vidéos. Peace!